Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les bons plans, et non pas le Tech Actu. Eh non. Et non. Oui, Et oui, perdu. et non. Voilà, nous revenons actuellement de la Gamescom. Oui, Voilà. entier. Non, revenons. Voilà. Bon. Je tairai ça, Diamtech, à ta place. Bref, d'ailleurs, si vous voulez voir, c'est pas chez moi qu'il faudra regarder pour avoir des vidéos de la Gamescom, voilà. Puisque moi je Voilà. n'en ferai pas. Moi j'y étais là-bas. Mais vous pouvez le passer. Des fois, on le voit popper par-ci par-là dans un moment. En mode salut. D'ailleurs, Voilà. j'ai vu, tu m'as fait un photo bombe pendant que je suis en train de filmer. Pas que c'est un moment, je te vois, t'es comme ça derrière. Je t'avais pas vu au premier moment. Tu m'avais pas vu? Non, je t'avais pas vu. Tu l'as laissé ou pas? Jig, il vient. Non, je t'ai pas laissé. Mince! Jig, il vient à la Gamescom uniquement pour troller les gens qui travaillent. C'est ça exceptionnel. J'étais en touriste, voilà. Non mais j'ai bien profité autrement, ça fait Très plaisir et... Très belle semaine pour nous, ouais, on a vraiment bien Voilà. profité, c'était bien. Il y a pas mal de choses qui sont sorties, on en reparlera dans le Tech Actu, on parlera de tout ce qu'il y a eu chez Rogue en termes général vite fait, on va reparler aussi des annonces des 7000, puisque, Ouais. fun fact, les 7000 ils sont sortis une fois qu'on est parti, mais bref. Voilà, nickel. Génial. Enfin bref, on va voir un peu tout ça tranquillou dans le Tech Actu, voilà. Exact. Et j'en profite aussi parce que normalement, la vidéo de PAX est sortie, la tienne devrait sortir aussi. Ouais, les gars, vous avez bien entendu. Vous avez bien entendu. Voilà. Le qui sort. Donc si vous voulez aller checker les vidéos des deux loustiques, des deux comparses, Exact. je vous invite à Allez. aller les voir. Allez voir celle de PAX, elle est très très bien, super sérieuse. Le montage il est parfait, hein, comme d'hab. Et C'est parce que c'est toi qui fais le montage de celle-ci, non? C'est pour ça que je dis ça. non, ouais, très bonne vidéo, allez voir en interview quelqu'un de chez Asus et tout, c'est super. Et pour ma vidéo, bah, on est avec PAX, on dit plein de bêtises et on rigole bien. Voilà. Bon, bah voilà, vous avez le ton et ça Merci, fait plaisir de merci. revoir une vidéo de Diamtech. Exact. Bon, alors, on attaquera cette semaine avec pas mal de remous dans les bons plans. Il y a quand même pas mal de choses Ouais. qui sont réapparues. On a beaucoup d'alimentation, beaucoup Ouais, plus il de y a des SSD. trucs qui ont disparu aussi, hein, pas mal. Voilà. Ça fait tout pile poil une semaine, je crois, donc on colle dans le truc. Mais bon, J'annonce tout de suite, la semaine prochaine, la semaine qui arrive, là, il n'y en aura pas. D'accord. On va recoller surtout avec les meilleures configs à faire pour la rentrée. Je pense que ça Alors, collera voilà, comme il ça. n'y en aura pas, si, il y en aura quand même, parce qu'au final, là, on a tellement de bons plans présentés qu'on pourrait vous faire 5 configs. Bah Voilà. là, c'est comme si on vous faisait des configs préfaites, quoi, en gros. C'est des vidéos configs. Ce sera plus une vidéo config et tournée dans le sens Voilà. de quelle est la meilleure config à acheter pour la rentrée. Je sais que Exact. c'est des vidéos qui vous plaisent, donc on va tourner dans ce sens-là. Voilà. On commence Jig avec, non. Du coup, non. Trêve de bavardage, Ah oui, c'est vrai, trêve de bavardage. Lancement. c'est mieux. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne, c'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous vous doutez que ce n'est pas adapté, donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros, mais avec le code JIG20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé et votre Windows sera activé. Bon, On Diam, n'oubliera pas voilà, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, la cloche. la cloche surtout, c'est important de s'abonner, voilà, Ouais. parce que ça c'est Pas mal. important, hein, tant qu'à faire. Ouais, oui. D'ailleurs, merci les gars, nous augmentons toujours de plus en plus. Les 100K étaient passés, on a 101, 102, on est déjà bientôt à 103. Doucement mais sûrement. Ça Doucement mais continue, sûrement, et je vous remercierai jamais assez. Bientôt 103 000, merci. Incroyable. Exceptionnel, vraiment énorme. Bon, alors cette semaine, on attaque Ouais, du coup. par le grand plaisir de Diamtech. Alors du coup, le deuxième bon plan de Jig, on a un écran Non, non, super non. avec... Quoi, comment ça? Tu veux que je Alors. présente ce truc là? Ah oui, totalement. Aïe 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 aïe. Moi? Ah oui, ouais. T'es un fou toi. Vends- Du coup, vends-la. on a une- Alors, en plus, faut que je dise du bien obligatoirement? Ah mais bah, je peux rien dire en fait. Non, bon. Non. Alors. Si vous voulez jouer en 4K 30 ou 1080p 60 en moyen sur absolument tous les jeux sauf le jeu en 2D, et ben voilà, vous avez ce qu'il faut là devant vous. Hein. Et puis si vous avez envie de payer votre abonnement internet et de devoir payer vos jeux 70 €, vous avez aussi ça devant vous, voilà. Bon. Ouais, au moins il y a un lecteur CD, il n'y en a pas dans les PC, tu vois. Les lecteurs CD dans les PC ça se fait plus, donc il y a ça déjà, tu vois. on peut pas Il y a moins enlever, d'USB par contre, hein, du coup.
Enfin bref, voilà. Bon, non, pour revenir là-dessus, parce que je savais que t'allais saler là-dessus, c'était pas... Mec, attends, tu rigoles. C'est chiant. Non, c'était juste pour vous annoncer, alors vous l'avez peut-être vu, c'est tombé la semaine dernière, mais ça tombe aussi en même temps que les news, mais je préfère le mettre dans les bons plans, ça me paraît plus logique. La Play 5, Sony a décidé de redescendre le prix des consoles. Alors, est-ce qu'il y en a plein qui sont dans la théorie en mode... Ça veut dire qu'il va y en avoir une nouvelle. C'est pas improbable. Ça peut juste être aussi comme ils ont fait avec toutes les PlayStation depuis la sortie des PlayStation, c'est-à-dire pas mis de saison, mais mis au bout de 2-3 ans, ils font des baisses tout le temps, quoi. C'est normal. Voilà. Bon, après, je t'avoue que les disponibilités, quoi. Il y a aussi eu un moment où, on est quand même passé de 500 à 550 où on l'avait augmenté. C'est la première fois que j'ai vu ça quand même. Hein. Donc, ouais, augmenter c'est rare. Souvent ça baisse un peu, comme la PlayStation 3 au début elle était très chère et ensuite elle a baissé. Mais là c'est la première fois qu'on l'a vu augmenter tellement c'était la galère au niveau des hardware. Hein, vous avez vécu cette époque. Donc là, on revient au prix, on revient même moins cher qu'au prix qu'elle était de base. Alors c'est pas faramineux. Voilà, mais pour le coup, elle est là à l'heure actuelle, comparativement au prix qu'on avait à la base, l'ancien prix, vous avez compris, 550 €, on la voit à 474 €. Là, j'ai mis Amazon, vous l'avez sur Cdiscount, vous l'avez partout à ce prix-là, c'est français quoi, d'accord. En vrai, les gars, 474 balles. Allez, vas-y, si t'achètes un jeu par an, tu peux être rentable quoi. Je pense, tu vois. Si t'en achètes deux, là, c'est trop cher et ça vaut mieux le coup d'acheter un PC. Moi, je dis, mec, en vrai, il y a des situations où c'est intéressant. En vrai, si. Non, mais je dis pas, je dénigre complètement, mais vas-y, mais en vrai, c'est pas trop mal, tu vois. Pour les gens qui ont vraiment pas beaucoup de budget, c'est bien, c'est une très bonne option. Oui, pour ceux qui n'ont pas de budget, mec, après, qui veulent jouer, il n'y a pas 36 solutions, tu vois. Après, pour 500 €, tu peux te faire un PC, mais bon, ça, voilà, c'est... Ouais, mais est-ce que tu auras un PC de la même qualité? On pourra quand même très fortement discuter. Ouais, on s'arrête là, Giga, on va s'arrêter là. Cela, c'est bon, on va partir dans un débat d'1 heure. Le débat continue dans les commentaires. Voilà. Alors, le Innocen, on vous l'a présenté la semaine dernière, il était avec un coupon, vous avez incendié mes commentaires en mode « mais le coupon il est plus là !» D'accord. Calmez-vous les gars, posez-vous. Bon, alors là il est sans coupon en vente flash, mais 20 € de plus, voilà. En tout cas, mort les gars, on se calme, voilà. Ça tombe dans l'idée que cet écran va toujours être dans les plus ou moins 300 €, et tant qu'il est dans ce genre de tarif, je vous le mettrai. Je repose encore une fois la question, est-ce qu'un test vous intéresse? Je vais pas vous mentir que du Quad HD 240 Hz, même si c'est une dalle VA, ça peut vraiment être très sympa en termes de... c'est même pas le meilleur écran e-sport là, parce que bon, là Yukio me taperait sur les doigts, mais je dirais le meilleur écran gamer pour le coup. Et si vous voulez savoir la différence entre gamer et e-sport, allez voir la chaîne de Yukio. Voilà, très bien, Yukio fait ça très bien. Avant qu'il nous commence à nous harceler dans les commentaires ou en privé, allez voir la chaîne de Yukio. Je vous le dis les gars, je l'ai eu là pendant 5 heures de route aller et retour dans la voiture, nous avons eu le temps de discuter. Plus d'heures d'écran quoi. Ah là les gars, je suis devenu un professionnel, nous avons discuté beaucoup de périphériques, voilà. Donc, et d'ailleurs d'autres choses bien entendu, mais on a pu parler pas mal quoi, voilà. Bon ben voilà, en tout cas l'Innocen, il est là. Juste après, on a un Crucial P5, encore une fois, qu'on vous avait mis la semaine dernière, un demi-terrain, les gars, de P5+, donc en PCI Gen 4, vitesse folle, à 25 €. 25 balles. C'est 5 kebabs, les gars. Est-ce que j'ai besoin juste de vous dire que ce SSD, vous allez le manger dans les configs? Non, mais mec, c'est... Oui, non, ouais. Toutes les configs, c'est pas même la plus petite, non, c'est toutes les configs. Parce qu'en vrai, là, à ce prix-là, maintenant, tu peux te permettre de mettre 2 SSD, genre un SSD système, un SSD stockage. On peut même mettre un SSD photo, famille, mais là, t'as vu le prix, là, c'est bon, quoi, c'est... Vraiment, donc voilà, P5+, super promo, allez-y foncez, parce que c'est la première fois qu'on le voit à ce prix-là. Il y a quelques semaines de ça, il est à 50 balles encore. C'est ça. Ensuite, j'ai un clavier que tu affectionnes. Exact. Ouais, un K70 Pro Mini Wireless de chez Corsair en Cherry MX Red. Bon, on peut pas tous être parfaits, hein, bien sûr. Voilà, MX Blue over MX Red, hein, comme d'hab. Mais bon, alors des 95 € les gars, ça reste quand même du Corsair, c'est très quali en général, même tout le temps quali. Ouh là 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 là, toi aussi tu cherches la guerre avec Yukio, je crois, mais voilà, c'est le meilleur clavier e-sport les gars, voilà c'est bon, là je l'ai trigger, Yukio il arrive, là, je l'entends, tu vois. Non, 95 € les gars, c'est un clavier qui de base vaut 180 € qu'on peut trouver à 150, et là il a 95.
Oui, Bon, en bah. vrai, non, remettons un peu Ouais. le truc. Vous êtes sur un format mini. Alors déjà, ça va vous paraître ouf, mais d'habitude, c'est bien plus cher. Ouais, c'est bête, hein, mais Euh, moins il y a de touches, j'ai l'impression, plus ils me font cher, plus les c'est petit, constructeurs, plus tu c'est vois. cher, voilà. Je comprends pas. On connaît la suite. Par contre, sur un clavier wireless Corsair, juste ça déjà, Ouais. moins de 100 balles, c'est improbable. C'est le haut du panier, en fait, des claviers mini de chez Corsair. C'est ça. Donc là, ce tarif, c'est vraiment intéressant, quoi. Juste après, on a ton casque préféré, Gig, avec le Logitech G Astro. Non, mais c'est vrai, c'est un peu ça, c'est un peu ton casque préféré. Parce qu'à chaque fois qu'il est en promo, il me le met. Il n'y a pas le choix, tu vois. Donc 190 €, je te laisse le présenter un petit peu. Alors, j'aime bien parce que tu l'as présenté leur Logitech G, alors que, bon, normalement, c'est Astro, c'était une marque à côté de Ouais, Logitech. Bon, on sait ouais, que ouais, c'est vrai, ouais. tu l'as fait fluide, même parce que à la base, Logitech a racheté Astro depuis plusieurs années. Mais C'est bref, ça. en gros, si vous préférez, normalement, Astro, c'est censé être la marque premium de Logitech en termes de casque. Exact. La 50, j'ai plus envie de vous le présenter. Tous ceux qui l'ont et qui l'ont pu le tester ont dit qu'il était incroyable. J'ai pu le tester entre temps. Il est incroyable. C'est un bon casque wireless. Tu le poses sur une base de recharge. T'as pas besoin de le brancher par câble. Enfin Ouais. bref, ça reste un excellent casque très haut de gamme et à un prix qu'on n'a jamais quasiment vu. La plupart du temps, quand il descend, c'est 200 € moyen. Là, on a encore 10 € de moins. Alors peut-être qu'il est déjà Ouais, une ouais. fois descendu à ce tarif. Hein. Voilà, mais c'est dans les meilleurs tarifs qu'on ait jamais vu, quoi. C'est un Donc, très bon casque, les gars. Et de base, maintenant, on retrouve plus à 250, 260, 270 en fonction. Donc en vrai, avoir un petit 70-80 € de réduc, c'est quand même pas mal, quoi. Ouais, voilà. Et juste après, on a ta carte d'acquisition préférée, Jig, ton outil préféré pour les streamers, Exact. nomades surtout, le NZXT Signal. Bah là, nomade ou pas, en fait, hein, j'ai envie de te Mais dire, c'est pratique, mec, en vrai. NZXT sont en train de nous faire une achetée, une offerte bientôt, parce que je rappelle quand même que le tarif de base était à 180 €. Ouais, alors, Là, on est à 180 balles, c'est ça. 102. On descend énormément sur cette carte, qui est, à mon sens, ultra qualitative. Je rappelle quand même que elle est plus petite qu'un téléphone. Bah déjà, quand tu vois les photos avec la taille du port HDMI, Voilà, genre non, mais- ça fait 3 HDMI larges, bon... Bah c'est ça, en fait, mettez 3 câbles HDMI de large, vous rajoutez peut-être un encore en plus, histoire d'eux, Ouais, non, mais et ça, enfin, c'est ça vous énorme. donne la largeur du truc. Elle est ridicule en termes de taille. Elle est plug and play avec OBS, il n'y a pas besoin de Type s'embêter. C, oh là là, total. Enfin, pour moi, c'est une excellente carte d'acquis. Il n'y a pas besoin. Enfin, c'est pas là, comme je le dis à chaque fois, c'est pas là que j'attendais un NZXT. Et à 102 €, il n'y a personne en face, en fait. Si tu prends un Avermedia qui est même moins cher encore qu'Elgato, et que d'ailleurs, si vous avez un choix un jour entre Elgato et Avermedia, je vous invite fortement dans tout ce qui est carte d'acquisition à partir de chez Avermedia. C'est un avis personnel, mais. C'est un petit tacle à Elgato en passant. Et. Mais la NZXT, là, en termes de cartes comme ça, il n'y a pas mieux, en fait, tu vois. Ouais. Donc, et j'insiste, elle laisse passer tout. Elle laissera passer les mêmes signaux que ce qu'il y a chez Avermedia, par exemple, ou chez Elgato. On est sur du 4K60 en HDR, du 240 Hz en HD. Donc, c'est les mêmes débits que ce que tu as avec du côté des autres cartes d'acquisition. Le seul défaut, c'est que vous pourrez record qu'en 4K30. Bon, bah, écoute, à partir de là. Ah, les gars, mince alors, je vais pas pouvoir streamer sur Twitch en 4K30, quoi. Ouais. Mince alors. Oui, Quelle encore, perte. j'ai envie de te dire, mec, tu feras de toute façon pas de la 4K sur Twitch, donc le problème ne se pose pas. Et il Voilà, me semble donc qu'elle déjà, fait de toute façon de la streamer, on oublie. elle fait de toute façon de la 1080p 60 de souvenir, donc Et avant que tu aies besoin de faire du 4K 60 avec ton appareil photo, c'est que tu t'es déjà posé la question depuis longtemps, je pense. c'est ça. Ouais, alors tu vois, c'est bien ce que je dis, hein, 1080p 60 c'est validé, tu vois. Donc on Ouais, l'enregistre en exact. 1080p 60, ça suffit, Exact. même pour faire du stream, quoi. Juste après, on enchaîne, Jig, avec un CPU sur Top Achat. C'est pas souvent qu'on voit des trucs sur Top Achat, mais là, il régale avec le 13400F, pas 12000, hein. 13400F à 200 balles. Alors, 200 balles, je tiens à insister qu'on est sur la quasiment même performance que le 12600K. Oui, 12006. Ouais. Pour 200 balles, bon ben c'est quasiment imbattable. Le code Le promo, 2600K étant à 240, 250 balles. ouais même plus. Là, c'est Ouais, 250. ouais, 200. On le mettait à Oui. 250 quand il était pas cher, donc la Voilà. plupart du temps il est même plus cher que ça. Donc, pas à négocier, qu'en fait. Par contre, code promo c'est Doppler et j'ai regardé, il est valable jusqu'au 17 je crois. 17 septembre. Ça vous Exact. l'aurez vu en même temps que moi. Donc il y a quand même le temps de voir Ouais. arriver, mais en tout cas, ce tarif, difficile de faire mieux, en tout cas pour du Intel, quoi. Voilà. Et juste après, on a un pack de chez Rue du Commerce avec la RM1000E et le 4000D Airflow qu'on vous avait déjà mis la semaine dernière. Très bonne Ouais. anime avec
Très bon boîtier moyen entrée de gamme de chez Corsair. En mèche. Quasiment 160 € la lime, hein, juste pour Ouais, donner bon, l'idée. le boîtier il est gratuit quoi. Un boîtier à un 4000D à 40 balles, si vous trouvez, si vous trouvez mieux, vous m'appelez. Hein. Enfin, c'est compliqué quoi. Dur. Donc, d'ailleurs, j'ai vu. Alors, en vrai, parce qu'entre la E et la X, il n'y a pas de grande diff, tu vois, de ce que j'ai vu en test. Là, il y en avait une qui tombait en promo, des RM1000X, elle était à 170, hein, donc ça ferait même 30 € le boîtier, tu vas aller voir là. Pour vous dire, bon. Non. Bénef. Le pack est intéressant. Pour les plus petits budgets, on a la même chose, mais avec une RM 850E, c'est qu'ils n'ont pas forcément besoin d'une lime 1000 watts. Même principe de punition. Ouais, voilà. Mais après, en vrai, pour 30 balles, passer sur une 1000 watts, c'est un investissement à long terme, je pense. Bah là, enfin c'est sur le les même... deux sont très bonnes, mais voilà, c'est... T'es sur le même truc, t'es à 130 € la lime de base solo, donc ça te ferait 30 ou 40 € de nouveau le boîtier, et c'est plus ou moins équivalent, tu vois. Ouais. C'est en fonction de ce que tu veux, mais les deux, enfin à mon sens, les deux sont très bons en termes de rapport perf-prix, tu vois. Exact. Il y a des chances aussi que celui-là vous le mangez dans les bons plans, enfin dans les bons plans, dans les configs, quoi. Vous avez compris. Voilà, ensuite, les RX 6650 XT MEC. Donc les 6600, vous savez, hein, 200 € en moyenne, mais sur tous les sites. Voilà. Donc là, vous avez la gamme au-dessus. Peu importe le site où vous la prenez, elle est plus ou moins au même tarif. 250 €, la 1080p full sans aucun problème. Exact, nickel. 6650, ça régale. Ensuite, on a la 6700 pour attaquer la 2K tranquillement à 333 € en pulse. Ouais, je m'en fous. Attaquez-moi, c'est pas grave. 2K, 1440. Tu sais que Pax, dans sa vidéo d'écran, je lui ai dit surtout pas ne surtout pas dire 2K. Hein. Attention. Si vous voulez, je vais vous trigger encore plus. Je vais dire. Il y a que toi, mec, t'es le signe noir. Je vais dire 2048 par 2048 pour vous trigger encore plus si vous voulez. Ouais, allez, vas-y, continue. Donc ouais, 6700 XT, voilà, pour la 2K, ça fait le taf. Hein. On vous conseille plus ça que de partir chez Nvidia, parce que pour le rapport qualité-prix, encore une fois, on est bon. Avec vous avez... une autre. Une autre, chez Rue du Commerce, c'est la même. Hein. Voilà, il n'y a pas de... Voilà, c'est juste que si vous préférez Rue du Commerce ou que l'autre n'est plus dispo, elle est là. La gamme d'au-dessus, 6800 XT, 535 €, voilà. Bah, pareil, pour attaquer la 2K tranquille, et la 4K entrée de gamme, moyen même, ça va. 4K, t'es encore bon, hein. Ouais, c'est encore bon, c'est ça, ouais, moyen, c'est ok. T'as ça ou la 4070 qui est d'ailleurs juste là. Voilà. Ah, enfin des vraies cartes. Alors, la 4070 qu'on va pouvoir mettre en face de la 6800 XT 3080, je vous invite à voir ma vidéo si vous ne l'avez pas vue. Voilà. La 6800 XT, je l'avais pas testé en dédié dessus face à la 4070, mais je pense que ça pourrait être intéressant d'en refaire, enfin dans les prochains de checker, parce que là je vais attaquer toutes les cartes AMD, c'est les derniers trucs que j'ai pas mis en face au 4070, enfin 4070 au RTX en termes général, puisque toutes les RTX maintenant sont quasiment listées, hormis les 4060 Ti. Bon, voilà. Est-ce qu'on a besoin de s'attarder sur le sujet? Dans tous les cas, là je la mets dans les bons plans parce qu'elle est en dessous de 600 balles. Et c'est rare d'en voir en dessous de 600 balles. Voilà. Ouais. Maintenant, est-ce que je vous la conseille? Bien sûr. Non. Bien sûr que non, tu voulais dire? Oui, mais tu m'as pas laissé le temps de finir, c'est pour ça. Ouais. Non. Bon, après voilà. Il lui manque encore au moins 50 balles de moins. Hein. C'est ça, et à part si cas exceptionnel, utilisation spécifique, vous avez besoin d'une Nvidia, vous êtes professionnel, mais si tu veux jouer, tu achètes pas ça. Ouais. Tu l'achètes, non. Même si t'es professionnel, même en vrai, la 4060 Ti 16 Go sera plus intéressante. Ouais. Parce que la 16 Go de VRAM. Donc, exact. Et en parlant de 16 Go de VRAM, on a la 6900 XT qui est à 600 balles. Exact. Et ben 4K Aise, c'est l'un des plus gros modèles de chez AMD encore. Si t'as 1 € de plus, tu écrases la 4070 en lui sautant dessus à pieds joints. Tu vois. Voilà. Ah là là. Et d'ailleurs, petite nouvelle les gars, je sais pas si vous avez vu, mais le FSR3 a été annoncé pour l'automne. Enfin. Donc il suffit en plus que de ça, ça marche bien. Et alors le DLSS 3, il aura plus aucune raison. Et alors là, tu sautes 3 fois dessus à pieds joints. Mais Jig, il y a le DLSS 3.5 maintenant. Ouais, on en reparlera après. Bien oui, bah oui. Oui, tous ceux qui m'ont tagué sur le DLSS 3.5, je vais vous faire une petite réponse short, vous allez voir, ça va être plaisant. Pas méchamment, bien entendu, hein, mais est-ce que vous avez bien lu les articles? Voilà. C'est pas parce qu'il y a écrit 3.5 que c'est le 3.5. Bref. Que c'est le 3, tout court. Oui. La 6950 XT juste après le Jig. Si, encore une fois, vous n'avez pas envie de toucher à
More Power More Tool. Power Tool, voilà, nickel, hein, si vous n'avez pas envie de toucher à More Power Tool, les gars, ne pas vous embêter. Prenez ça, sinon prenez la 6900 XT. Exact, là vous êtes sur la carte la plus performante des 6000, quasiment équivalente à une 3090 Ti, je tiens à rappeler à chaque fois. Vous êtes sur une carte qui envoie même une 7900 XT une fois que vous allez la cloquer correctement, quasiment dans les cordes. Ouais. Donc pour 200 €, plus de 200 € de moins, c'est pas négligeable. D'ailleurs la voilà. 7900 XT, voilà, Exact. bon. D'ailleurs, vous remarquerez qu'en 7000, je suis quand même assez impatient de voir les 7007, 7008, qu'on ait enfin voir un peu ce que ça va donner. Tant qu'elles sont pas présentes et qu'on n'a pas un retour, ce sera le 6 septembre, je crois, la date de sortie. On verra un peu ce que ça va donner. On n'a pas de prix non plus. Ouais. Enfin, on a les prix MSRP, mais hein, on sait ce que ça donne. Je suis quand même assez curieux de voir comment ils vont se positionner. Exact. Parce que moi je vois la 7900 GRE qui est en dessous d'une 6950 XT. Si on place la 7800 XT, elle va pas être beaucoup plus performante que la 6800 XT quoi. Donc pour l'instant je suis assez réticent sur les cartes de nouvelle gêne des 7000 à voir un peu ce que ça va donner à la sortie quoi. Ouais. Donc ne soyez pas non plus ultra en attente. Enfin, pour pas être déçus, ne soyez pas à des attentes incroyables des 7007 et des 7008 quoi. Et juste après, on a du coup la 7900 XTX qui est le haut de gamme, le haut du panier de chez AMD. Exact. Là, vous avez pas plus, c'est l'équivalent de la 4080. Cherchez pas, hein, les gars, si vous voulez plus, c'est ça qu'il faut acheter. Bon, il y a quand même une petite différence de prix, hein, pas vous le cacher, mais c'est quand même la carte la plus puissante à l'heure actuelle et elle éclate quand même pas mal, mais une distance quand même à d'autres cartes quand même. On va en reparler bientôt sur la chaîne. Il y aura, je pense, la vidéo, la 4090, un an et maintenant. Voilà. On va pouvoir en reparler. Pour moi, ça reste la carte, effectivement, comme je l'ai déjà dit, hein, la plus performante, malgré tous ses problèmes. Ouais. Les connecteurs, et d'autres, et vertes et des pas mûres. Hein, mais le fait qu'on n'a toujours pas un CPU à l'heure actuelle qui l'a fait tourner à fond sur toutes les situations, alors est-ce que c'est un défaut? C'est plutôt pas... Enfin, c'est pas un mauvais défaut dans le principe où Nvidia a vraiment tapé fort. On va enfin pouvoir voir aussi si les processeurs Intel, là, les prochains, vont avoir le juste milieu pour aller taper un peu plus haut, tu vois. Enfin, bref, cette carte, eh bien, elle commence enfin à descendre de tarif. Je le dirai toujours que là, il nous manque encore, à mon sens, 100 balles de moins. 150 € même de moins. Que les premières entrées de gamme tombent à 1005 et les plus chères tomberaient à 1750. Même si c'est encore énormément cher, ce serait beaucoup plus juste en termes de tarifs que les prix qu'on a eu à 2000, 2200 même à un moment. Et on arrive enfin dans une carte qui se veut raisonnable. Ouais, grave. Alors là tu mets les chapeaux, les guillemets et raisonnable. Hein. Genre, voilà, mais tu tomberais sur une carte qui, oui, est plus performante que toutes les autres, donc pourquoi pas quoi. Et juste après, du coup, on a les PC prémontés de Jig. On commence avec le bien connu, voilà, 600 balles, vous le connaissez, Ryzen 5500, RX 6600. Toujours le même. On change en premier, voilà, ça va être l'alimentation. Changez-moi ça, prenez autre chose s'il vous plaît. Voilà, et après, le PC, 620 balles. Comme ça. Ouais, sauf peut-être la carte mère. La carte mère, à chaque fois je le dis. Mais bon, le 5500 suffit avec cette carte mère. Enfin, c'est plutôt la carte mère qui suffit au 5500, donc il n'y a pas vraiment besoin de l'upgrade. Si tu as vraiment le plus petit budget possible, à 619 €, tu t'en sors pour un PC qui fera tourner de la 1080p sans problème, sans stress. Maintenant, voilà, c'est un peu plus de budget, change-moi cette carte mère et on sera pas mal quoi. Et on est good. Bon, alors après, on a la 7900 GRE, les gars, que encore une fois, qui a pop comme ça, on sait pas pourquoi, que sur Memory PC. Mais voilà. On a quand même des PC à vendre. Alors, oui, c'est surtout celui-là. Après, les autres, vous pouvez regarder. Il y a des configs qui sont intéressantes hein, à modifier, surtout. Ouais, toujours à bidouiller, les gars, bidouiller. Mais celle-là, c'est celle que je remets en avant. Pourquoi? Parce que même si vous voulez pas une 7900 GRE, on peut se faire un PC avec une 6900 XT. Et comme j'ai dit, on est à peine plus perf que la 6900 XT avec la 7900 GRE. Donc, on peut aller... on peut faire quelque chose, en fait, avec cette config. Comme d'hab, virez-moi ce bloc d'Alim, mettez-moi quelque chose de plus correct. Si moi je devrais aller taper, je taperais au moins dans le 12. Power 12, c'est pas mal. Vous prenez à 750 watts et vous avez un bon bloc d'Alim. Voilà. Ouais. Le boîtier, vous pouvez le changer parce que sinon on n'arrivera pas à aller chercher un truc OP, tu vois. Ouais. Le refroidissement de CPU, vous avez déjà le plus bas et ça suffit. Et d'ailleurs, c'est assez contradictoire avec les autres configs qu'ils font d'habitude, tu sais. Oui, parce que ils nous mettent forcément le... Comment il s'appelle ?
le Dark Rock, alors que Là, ouais. il n'y a aucun intérêt. Bon, ça va dans l'autre sens, hein, parce que ça c'est un des trucs qu'on se rend compte maintenant, mais il y a aussi le fait de pouvoir l'upgrader, donc d'aller au plus performant. Si vous voulez taper un 5800 X3D pour avoir le meilleur CPU à M5 possible, changer le refroidissement CPU ou passer sur du water cooling. Tout le reste est ok, hein, on reste de nouveau sur la même alim, etc., etc. Mais si vous changez la carte graphique, elle est où? Elle est là. Et que vous tapez la 7900 XTX, qui est là, voilà, à 1780 €, donc à moins de 1008, vous avez quasiment le meilleur PC possible avec 7900 XTX, 5800 X3D. Après la DDR4 vous pouvez la changer, vous pouvez changer, enfin après c'est à vous de faire votre config, mais là vous êtes déjà sur une très bonne base quoi. Ensuite on a encore un PC prémonté. Ouais, même principe en fait, c'est avec le 12400. Là c'est si tu veux, alors le 12400 sera très bon à mettre avec la 7900 GRE par exemple. C'est ce que j'avais montré déjà la dernière fois. Si tu changes juste la carte graphique, tu t'en rends déjà compte que tu te retrouves avec un budget moins cher. Tu vois la GRE elle a 2,90 € de moins, mais tu as une meilleure carte graphique, elle est plus perf que la 4070, donc Ah ouais, c'est ça. là tu te retrouves avec un très très bon PC 12400 4070. Alors il me semble juste que le bloc d'alim est déjà bon, tu vois, on est déjà sur un 12M en 750 watts, donc t'as pas besoin de le changer. Restera la carte mère si tu veux upgrader, hein. Si tu veux aller plus loin, genre la MSI Pro B760p. Si tu veux changer le CPU, là tu peux aller te faire plaisir sur un 13600K. Imaginons tu veux devenir streamer, voilà. Et là tu peux aller streamer sans aucun problème avec le 13600K quoi. Ensuite, on a des cartes mères et on enchaîne avec la B6760M, très bonne plateforme pour commencer sur Intel. Voilà, tout ce qui est petit CPU, hein, genre ça me vient pas comme ça, mais même jusqu'à un i5 13600K, ça se passera quoi. Ensuite, on a la B760M, ta carte mère préférée, Jiggy. Vous avez vu quelle date on est, hein. On s'approche fortement de début septembre et je vous ai dit que début mi-septembre vous aurez des surprises. On y arrive doucement, voilà, je vous en dis pas plus. Et je la laisserai, là, elle a augmenté de 10 €, elle redescend de 5 € des fois. Enfin, tant qu'elle est à 160, 170, pour moi, c'est la meilleure carte mère pour mettre un 12004 dessus, il n'y a pas de doute. Alors, celle-ci, c'est la carte mère la plus intéressante pour mettre tous les processeurs K, simplement. Jusqu'à un i9, ça passera, c'est pas un problème. C'est les cartes mères qui les encaissent encore, même si c'est pas la plus haut de gamme. Ça suffira en tout cas pour tenir un i9, hein, les MSI sont pas mal là-dessus. Donc si vous voulez mettre un 13900K, ça devrait passer. Je peux pas encore valider le 14e gen, puisque on sait pas ce qu'il va consommer, etc. On sait qu'il va prendre plus de fréquences, donc sûrement plus de watts. Donc surprise quoi. Ensuite, on enchaîne avec comme une MSI, la Z790 à 220 balles, du très haut de gamme, pour pas cher, parce que cette carte mère elle a un beau prix avant, elle était dans les 260. Alors pour le coup, c'est pas forcément du... Enfin, en Z790, oui, c'est du haut de gamme dans le principe, on est dans le haut de gamme dans les CM, c'est pas... Chipset, voilà, mais c'est pas la plus haut de gamme non plus. Hein. C'est pas Unify, c'est pas un truc, non. Par contre, on a du port USB, on a deux connectiques Ethernet quand même, on a du Wi-Fi. Ouais, c'est pas déconnant, on a un flashback BIOS, enfin on est quand même sur une belle CM, à 220 €, ça reste très 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 correct. À mon sens quoi. Donc pour ceux qui veulent se faire plaisir, il y a moyen de voilà, c'est au final si je mets pas un non F, tu sais, un non K, je veux dire non KF, enfin vous avez compris, un 12004 quoi, hein, que tu veux te faire plaisir et que tu as 50-60 € de budget, ça peut être intéressant quoi. De toute façon, elles vont descendre de prix, hein. C'est sûr, je vous le colle comme ça, puisque là, la 14e gêne, on sait que maintenant c'est la dernière gêne de CPU dessus, on sait qu'elles vont commencer à arriver en baisse de tarif, hein, et il serait temps quoi. Juste après, on a une B650 de chez Strix à 240 €. Là, c'est... Alors, B650, ça a l'air d'être un peu du moyen entrée de gamme, mais en vrai, c'est du haut de gamme. Alors là, c'est la haut de gamme au final. Enfin, elle fait partie des hauts de gamme des B650, donc c'est des cartes mères là, prix conseillé, ça annonce 300 balles. On les a vus bien plus chères. Hein. Cette carte mère, moi, je les ai vues à plus de 350, 360 balles. Donc là, pareil, elles descendent, ça va faire bientôt un an qu'elles sont sorties, donc il serait temps. Mais vous restez sur du très haut de gamme Asus à la base, quoi. Exact. Donc, bon, en tout cas, à ce tarif, ça fait plaisir d'en voir de plus en plus qui arrivent dans ce genre de tarot. Et puis là, pareil, vous pouvez faire une config white, quoi.
Donc, juste là, normalement, tu payes la taxe du blanc, quoi. Oh, la taxe du blanc, celle-là on va la garder je pense. Ah ouais, À bah chaque fois ouais. qu'il y aura un truc en blanc, la taxe du blanc. Ah mais Bref. c'est sûr, mec, il y a sur les compos hardware, on peut dire ce qu'on veut, il y a une D'ailleurs- taxe du blanc. Hein. D'ailleurs, dans la vidéo de PAX, on explique, Thomas Dazus nous explique pourquoi les composants blancs sont plus chers. Ah ouais, c'est quoi? Alors, donne-nous Bah, ça. L'information, c'est que bah, vu qu'il y a moins de volume en blanc, beaucoup moins de volume qui sont produits en blanc, ils coûtent plus cher. Mais sur certains boîtiers, par exemple les anciens boîtiers de chez Rogue, c'est pas le Helios, c'est le petit de Tough qui était disponible en blanc. Au début, il était plus cher, mais au final, il s'est tellement vendu que maintenant, il est quasiment au même prix que le noir parce que bah, il y a autant d'unités vendues. Voilà. Donc si c'est pas une question de bombe à Leclerc du coup, parce qu'ils n'achètent pas leur bombe à Leclerc finalement, c'est juste que... Et bah ça, je m'en doutais, tiens. moi, je doutais jusqu'à hier, tu vois. Parce que moi, si vous voulez, encore une fois, pour 5 balles, je vous le fais. Du coup, ensuite, ça va aller un peu plus vite. Là, on a du SSD, Lexar 1 Tera en PCIe Gen 4, 39 balles. Ouais, ça pareil, vous allez le manger dans les bons plans. C'est ce que j'allais dire. On va d'un côté, en fait, je pense qu'on va vous mettre une option. Soit il y aura l'autre, soit il y aura celui-là. C'est l'un ou l'autre. En fait, dans l'idée, c'est que là, vous êtes sur un 3300, donc vous êtes quasiment sur le meilleur rapport lecture-écriture du PCIe Gen 3. Avec, alors oui, c'est du Lexar, c'est pas du Samsung certes, mais à moins de 40 €, c'est compliqué de faire mieux. Et Lexar, vous allez voir que dans tous les sens, ils sont bons. Le 2 Tera à moins de 80 balles, parce que là vous avez un coupon de 5 €, donc avant ils baissaient de X%, je sais plus combien. Là finalement c'est de 5 €, mais on se retrouve à 75 €, ouais. 75 € le SSD de 2 Tera. Alors là pareil, ça par contre, Là, mec, ça rigole plus. Là. Attention les gars, là. ça c'est improbable. Il était à combien il y a encore combien de temps? Il y a encore combien de temps, Jig? Il y a encore le 22 août, il était à 170 balles. Voilà. Alors remontons un peu. On En remonte juin, un petit mec. peu. En juin. Alors, je t'avoue, en juin, il était aussi à 70, mais si tu remontes à janvier, il était à 250. Ouais, Et si tu remontes à septembre, 300, et si tu remontes avant, bah voilà. 400 balles quoi. Bon, en gros, depuis fin 2022 à maintenant, il a divisé quasiment son tarif par 3, quoi. C'est ça, et là c'est le plus gros drop de prix ever du SSD. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu un drop de prix aussi vénère. Ça a toujours été 5 balles, 5 balles, 5 balles. Là c'est boum, d'un coup. Donc là vous êtes sur la version Pro, hein. C'est la version la plus haut de gamme. Alors il y a les 990 maintenant, mais c'est la version la plus haut de gamme Samsung PCIe Gen 4 en 980. Là il y a le heatsink, donc le refroidissement, enfin pas actif mais passif par-dessus le SSD. Et là en termes de tarifs, c'est incroyable. Hein. Là vous avez un des plus gros SSD qui existe en fait. Hein. Ouais. Donc bah BNF. Hein. Et là pareil, si vous voulez du haut de gamme, vous avez le... Ouais, celui-là aussi. Et en vrai, si je devrais choisir, je partirais sur du Seagate, hein, moi. Alors, moi je partirais sur celui-là juste parce que le refroidisseur c'est un EK. Et tu sais que j'aime les marques. Et là, t'imagines, j'achète un truc, il y a 2 marques en une. C'est beau. Non, mais faut dire que là, Seagate, c'est du très très lourd. Pareil, en termes de tarifs, c'est très très bon. Quoi. De toute façon, c'est les 2 plus gros vendeurs et constructeurs ever. Genre, voilà. Alors derrière, disons-le, moi, Lexar, je les ai vus là à la Gamescom, mec, ils avaient un petit stand. Voilà, hein. Ça reste correct, hein. Ah bah non, mec, t'as quand même. Là, c'est pareil, c'est l'équivalent on peut même pas dire en sous-marque parce que le Lexar c'est pas une sous-marque, tu vois. Mais t'as compris l'idée, quoi. Et là, t'as 1 Tera, t'es à 57 balles. Mais t'as le 2 Tera à 100 balles, et t'es aussi en PCIe Gen 4. Alors oui, t'as pas de heatsink, mais bon, ça reste très correct. Et alors, t'as même le 4 Tera à 210 balles. Ça, gars, le prix du 4 Tera, c'était l'époque, tu te tapais littéralement à 400 balles. Ouais. Parce que PCIe Gen 4 4 Tera, c'est rare. Oublie l'idée, quoi. Ouais. Tu voyais le prix, tu faisais. Ouais, bah, non, tu voyais pas le prix en fait, il y avait trop de zéros. Tu voyais ton portefeuille, il le regardait pas. Ton banquier, il t'appelait, il disait non, t'arrêtes de quitter cette page. Allô, oui. Tu sais, comme dans. Mec, comment ça s'appelait le jeu, la télévisé avec les boîtes là Le jeu. Ah oui, putain. Oh, Apprendre ou à laisser. Ouais, ça, je crois.
Ah non, C'est- moi c'était Money Drop, moi. Mais Ouais, ah oui, enfin, apprendre à laisser, ça marche aussi. Ouais, Mec, c'était ça. Au début, c'était à ouais. prendre à laisser, je crois. Tu sais, où la banque, elle t'appelle. Oui, allô. J'ai une offre à vous proposer. Ouais, Eh ben, c'est vous, ça, oui, vous c'est n'achetez ça, pas c'est ce ça. SSE. Ah, l'appel de la banque, t'as les souvenirs, les gars. Putain, ceux qui ont pas connu ça, vraiment, c'est triste. Hein. C'était trop bien, quoi. Voilà, bah, Bon. là, c'est le même principe, hein. Je te Ouais, jure, c'est ça. mec, Bah, du coup, plus maintenant, parce qu'il a un bon prix. Donc, c'est bon. je te jure. Bon, ensuite, on a de la RAM, les gars, et là, c'est insane. Hein, les 32 Go, les gars. 16 60 Go, balles. pas 32 Go. Ouais, moi j'ai vu de la Non, non. DDR5 moins cher que Ouais. ça maintenant. Oui, ouais, non, par contre, les gars, c'est n'importe quoi là. J'ai vu des sticks de DDR5, les gars, c'était à 50 balles. Les 32 Go en DDR5, moins cher que la DDR4. Hmm. Mais what? Improbable. C'est improbable. Alors RAM, ça... en vrai, on a perdu, tu sais, niveau. On a peut-être perdu niveau Ali, mais carte graphique, tu vois, au niveau du prix. Non mais, Mais niveau en termes RAM- général, en termes général, là on est dans... Alors, voilà, vous en pensez ce que vous en pensez pas d'ailleurs, débattons-en un peu dans les commentaires si vous voulez, mais pour moi on arrive dans une période où on revient à des tarifs à peu près corrects. T'enlèves le prix des cartes mères, Ouais. t'enlèves le prix des cartes graphiques Nvidia qui se la touchent, parce qu'en vrai, je veux dire, elles vont revenir tôt ou tard à un prix décent. Sinon, en termes général, on revient à des PC qu'on peut refaire entre 1000 et 1005, et tu te retrouves avec du milieu de gamme sans trop de problèmes. Tu vois. Ouais. Donc on y arrive. Là, la preuve, RAM, 32 Go de DDR5 en 6736, Voilà, parfait 100 mec balles. pour de l'AMD. Et On même est à 100 parfait. balles. C'est un bon kit. C'est un peu la 3200 de la DDR5. Voilà, on en parlait C'est- avant, tu vois, de ça. Là, tu te retrouves sur un kit qui est encore descendu de 10 ou 15 balles, je crois. Et si tu regardes depuis le temps qu'on le propose, il a dû descendre quasiment de 40 balles, tu vois. Donc, je me dis, si tu fais 40 balles par-ci, 30 balles par-là, t'arrives vite à 200-300 euros de réduc sur le même PC que tu faisais il y a 3 mois. Donc, non, c'est bien. C'est bien, et je suis content qu'on arrive à des prix un peu plus... un peu plus de monsieur tout le monde, quoi. Je vais pas vous mentir que même moi, ça m'énerve de présenter des PC à 2000 euros alors qu'on sait que techniquement ça vaudrait pas plus de 1005, quoi. Mais t'as pas le choix, puisque sinon tu fais pas de config en fait. Donc j'ai discuté avec dans les commentaires, il y en a qui me disaient ah ouais Jig, quand je me rends compte maintenant que j'ai payé une 6900 XT à l'époque 1200 euros. Oui, mais t'avais pas le choix à l'époque. C'est surtout ça la question, ouais. C'était ça où t'attendais, tu vois, t'attendais 20 ans, quoi. Donc, le problème, il est toujours là. Ne regrettez pas, et ça, je le parle pour ceux qui ont un peu un goût amer, ne regrettez pas non plus, parce que, d'un autre côté, vous l'avez utilisé pendant 1 an. Il y en a d'autres qui n'ont même pas de config jusque-là, tu vois. Ouais. Et si tu... alors là, c'est moi aussi, c'est un point de vue un peu d'une autre philosophie, c'est... si t'attends à chaque fois qu'il y a un nouveau composant qui sorte pour faire ta config... t'attends tout le temps en fait. Hein. J'ai vu des gens faire ça en mode vas-y, j'achète ce composant, ensuite j'attends pour acheter celui-là. Non, si tu fais ça, ton PC tu l'auras dans 8 mois et le composant que tu auras acheté au début il sera moins bien qu'un composant au moment où tu achètes le dernier. Exact. Ne Donc fais au final, pas ça. Voilà, au final, tu te retrouves en mode ultra frustré quoi. À la limite, t'achètes des trucs maintenant, là, dans cette période, là, septembre-août, parce qu'il y a des promos, et tu sais que ça va pas tomber au Black Friday, genre en mode big promo, et t'attends le Black Friday, bon, ok, mais attends pas 8 mois, quoi. Genre, non. Oui, non, c'est ça, je te dis, il y en a qui ont fait leur config, ouais. Il y en a qui ont fait leur config sur, ou qui me disaient, ouais, mais j'attends parce qu'il y a ça qui va sortir, ok, et puis tu te rends compte que le CPU sort, bon, déjà le CPU que tu attendais, il était pas incroyable, comparativement à la gêne d'avant, puisque voilà, prenons l'exemple d'un 12600K, d'un 13600K, oui, c'est incroyable en termes de gains applicatifs, mais en termes de gains jeu, ouais. Bon, voilà. Il me dit ah ouais mais bon du coup il y a les 7000 qui vont sortir. J'attends encore les 7000. Ah ouais mais du coup j'aurais pu faire des économies sur une B660. Ouais d'accord. Mais tu continues comme ça, tu t'en sors jamais quoi. Genre B660, tu t'en sors jamais. Donc à un moment les gars fixez-vous et vous dites bon maintenant j'ai tel budget tel truc. Sinon t'auras toujours ce goût amer de te dire ouais mais regarde j'aurais attendu encore 6 mois mais j'aurais eu mieux au même prix ou moins cher. Enfin. Et ensuite, tu vas te redire dans 6 mois et tu tortures l'esprit, quoi. Joue avec ta config, tu vois. Genre, ou fais ce que t'as à faire avec ta config. Quand je dis joue, je me suis compris, quoi. Après, voilà. Ok, ensuite, enchaînons. Après le petit speech, on a ensuite des RAM, encore une fois. On a des Trident Z5. 7200 à 145 balles, les gars. 146 balles. Ouais, 147 même, Diamtech. Non, mais ouais.
Ton arrondi n'est pas bon, Kevin. Les calculs sont pas bons, Kevin. Bon, 7002, c'est 34, 146 € les 32 Go. Bah là, c'est plus, on est plus sur de la 4000 en DDR4 pour la DDR5 en gros, quoi. Ça, mec, c'est la RAM qui va fonctionner très bien sur les 14e gen, je pense. Genre, il y aura aucun problème, je pense, de compat. Avec. Ouais. Ça va tourner natif sans aucun souci, quasiment n'importe quel CM, je pense. Ouais. Attention, hein! Vous avez bien entendu le « je pense ». Il pense. Jig pense. Mais normalement, ça devrait passer. Voilà. Bon, alors là, t'as 64 Go de RAM pour 5600 C36. Alors là, on me parle d'XMP. Maintenant, je pense que ça doit aussi passer... Je pense que ça doit aussi passer en AMD. C'est la petite astérix du up to. Voilà, je pense que ça doit passer aussi en AMD. Sans confirmation, je vous laisse aller voir dans les QVL et autres. Mais dans la logique, vu que c'est du 5006, qu'ils ont amélioré la compatibilité des RAM, pour ceux qui veulent faire des grosses configs avec beaucoup de stockage, je veux dire, beaucoup de mémoire RAM, ça devrait passer, dans la logique, tu vois. Bon, ensuite, on a du ventilateur, les gars, et on a le pack préféré de ventilateurs de Jig, qui restent à 15 balles, hein, toujours. Ouais, on a un peu augmenté, 16 €. Ouais, ça va. 16, pas 15. Oui, c'est vrai. Parce que... Ah, mais là, pour le coup, le 90, je l'ai pas vu. Tout à l'heure, c'est juste de la flemme, mais là, je l'ai pas vu, tu vois. Et il est tout petit sur Amazon. Ouais, bon, ça fait 16 quand même. Bon, bah, toujours meilleur pack de ventilo pour équiper tous les boîtiers que vous voulez. Et en termes de tarifs, vous ferez pas beaucoup mieux. Il y en a quelqu'un qui m'a demandé aussi un hub. Si vous voulez, un hub ventilateur et RGB, d'ailleurs. Ouais. Je vous invite à voir Easy DIY. Alors je l'ai pas mis là, mais je viens d'y penser, ça me vient de me tilter, tu vois, quand on en parle. Easy DIY font de très bons hubs qui font USB et USB. Je vous demande un hub, on parle d'USB, ça y est. Qui font très bien des hubs de ventilateurs et de RGB, voilà. C'est pas d'USB. Bon, je pense que si on cherche, je dois faire des hubs USB aussi, mais ça va pas être la même chose. Ça risque de vachement moins vous intéresser, quoi. Au secours. Oh là là là. Il est temps d'aller dormir, je crois. Ouais. Bref, le Thermalright Frozen Prism, donc le 240, que ce soit en blanc ou en noir, est à 58 €. Pas encore de test pour l'instant, nous faisons confiance à MT pour le voir arriver bientôt. MT. D'ailleurs, je vous invite à aller spammer la vidéo d'MT pour ceux qui s'intéressent à ce genre d'IO et de le spammer en dessous de sa vidéo du note, comme ça vous lui mettez tous. Ouais, mais alors, vous dites pas que vous venez de chez moi. Voilà, déjà première chose. Ouais. Et vous marquez ouais, mais de toute façon le Frozen Prism il est mieux. Voilà, et vous marquez tout ça tous en dessous de sa vidéo. Juste comme ça. Okay. Vous voulez, vous savez quoi? Je vais même faire mieux, je vous mets la vidéo comme ça, vous pouvez pas me dire ouais on a la flemme d'aller la chercher, je vous la mets en lien dans la description. Comme ça c'est good. Voilà, tout en haut, et vous pouvez aller cliquer sur la vidéo d'MT, et je le taguerai pas, comme ça il saura pas, et vous mettez juste ouais de toute façon le Frozen Prism il est mieux. Comme ça, comme ça, pourquoi ils me mettent tout ça d'un coup? Ça va être rigolo. Bref. Et ensuite, t'as le 360. Voilà. La version familiale. La version familiale. Ça y est, je pars en cacahuète. Voilà, celle-là, elle est pas mal. J'aurais pas trouvé, tiens. Là, c'est la version break, les gars, du coup. Attends, un jour, ils vont nous en sortir une en 420 ou en 480, on va pas être prêts. Hein. Voilà le bus, les gars, il arrive. Oh non. Bon, Thermalright Frozen Prism, bon, bah, même motif, même punition, voilà, un bon IO. Encore, voilà, il faut spammer les vidéos faut spammer les commentaires pour avoir une vidéo dessus. Bon, on a le 4000D. Le break, quoi. Au secours. Bon, celui-là, pour le coup, vous voyez que dans le pack qu'on vous mettait avant de Corsair, pour le coup, on s'en sort pas trop mal quand on vous dit qu'il est plus ou moins à 30-40 balles dans le pack. Là, il est en promo à 84,90, quoi. Alors, là aussi, je mets un gros là parce que en promo, de base, c'était son prix de sortie, hein, voilà. Oui. Mais bon, on peut noter un truc, c'est qu'il n'y a pas la taxe du blanc, là. Non, dans la vie du boîtier, mec, on l'a rarement vu à ce prix-là, d'ailleurs. Ouais. Donc, même pas la sortie, d'ailleurs. Oui, non.
crois qu'il est resté. Oh non, en fait, il a toujours été en promo à ce prix-là, mais il a jamais été à ce prix-là. Ouais, c'est ça. C'est bof. En fait, il est tellement vendu que bref. Si vous voulez, si vous avez vraiment pas trop de budget, ce boîtier-là, encore une fois, je le sens bien arriver dans les configs entrée de gamme, tu vois. Enfin, il y a une forte chance, ouais. Voilà. Donc à 60 balles, un boîtier ATX avec deux ventilateurs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le remplaçant du MacForge 100. 100 C'est... Ouais. On a passé 100 sur le 100 110, quoi. Hein, il a grandi, il est devenu adolescent, et Ouais, c'est ça, ouais. il a chopé une autre façade, etc. Il un est... autre coloris. je le trouve moins vilain quand même. Comment ça tu trouvais l'autre vilain d'ailleurs? Bah, N'importe honnêtement, quoi, petite façade mèche tranquille, pépère, bien plate, tu sais. Alors que l'autre, c'était vraiment un truc en mode agressif, tu vois. C'est les goûts et les couleurs, mais bon, c'est Asahi, c'est ce que je dis, il devient un peu plus vieux, quoi. Bon, ensuite, les alimentations, les gars, RM750 à 120 balles, ça vous rappelle encore une fois les prix des packs qu'on vous montrait en début de vidéo. Vachement intéressant. Et donc là, 1200X shift, je l'avais pas vu celle-là, tu me sors ça comme ça là. Alors, vous êtes prêts parce qu'on passe du petit boîtier à 60 balles à l'alimentation à 220. Là aussi, vous avez le break de l'alimentation. Hein. Ah ouais. Parce que là, vous avez tout. Les full options, les gars, c'est la shift, donc c'est les modèles de chez Corsair qui sont avec les alimentations sur le côté. Exact. Donc bénéf. Alors là, pour le coup, au moins, tu peux pas mettre ton aliment à l'envers, tu sais, genre le ventilo vers le haut. Ouais. Là, tu sais que tu t'es planté là, si t'as les câbles de l'autre côté. Mais bon. Tu vas t'embêter pour câbler. Ça va être plus dur. Cherchez pas, c'est toi le problème là. Attention, n'est pas compatible tout boîtier. Hein. Ouais. Je tiens à préciser, il y a des boîtiers où si c'est trop serré, vous risquez d'être embêté. Genre le MacForge sans le 110 110R là, non, c'est là il passe pas. Je sais même pas si en long elle rentre la lime, honnêtement, je sais même pas, tu vois. Donc bon. Très mauvaise idée quoi. Bon, si on a une VGA 750 en 80 plus bronze. Ouais. Entrée de gamme, si t'as besoin de beaucoup de watts pour pas cher, c'est ça qu'il faut prendre. Pas la meilleure lime du monde, mais voilà, elle est là. Si tu veux être un peu plus sûr de toi et avoir un peu plus de budget, t'as la MSI A850G, elle est en PCE Gen 5 ATX 3.0, full option. Celle-là, c'est sûrement la lime la plus intéressante, je le redis à chaque fois, mais c'est la plus intéressante actuellement en termes de tarif-prix et de ce qu'elle propose. Et enfin, tout ce qui est périph et périphérique écran. On arrive sur la G903 Lightspeed. Team G502, hein, désolé. Que j'ai enfin rechargé. Ah oui, non. Ça fait genre quoi? Ça fait un an? Non, mais ça doit faire au moins 4 mois. Ouais, faudra monter sur les bons plans. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on parle de mois d'utilisation pour une souris. De mois, hein. C'est énorme, 4 mois quoi. Batterie longue durée, tu vois cet argument là, il y est écrit, ils peuvent le laisser, tu vois. Ils peuvent le mettre en gras, je pense même pour le coup. Tu sais, le mettre avant le titre de la souris, batterie longue durée, Logitech G903. Je dois pas me le mettre direct. Non mais là-dessus, c'est pas des mensonges quoi. Après, c'est pas la souris que j'utilise H24, d'accord? Non mais même elle est allumée. Mais je l'ai utilisé. Ah non, mais le bouton reste en on tout le temps, tu vois, genre. Voilà. Voilà, bon. En fait, quand j'ai vu qu'il y avait plus de batterie. Ouais. Tu vois, quand je l'ai branché, c'était écrit 13%. J'aurais encore pu traîner 2 semaines. Oui, oui. Donc, et ça confirme que les gens qui achètent les tapis de souris Powerplay rechargeables, non. tu t'es fait avoir de 130 €, mec. Mais il ne sert à rien. Voilà, parce qu'en plus, si tu penses que ça prend longtemps à recharger, ce serait encore un argument marketing. C'est genre 1 heure, même pas, c'est rien du tout. En vrai, un peu plus, mais tu la laisses brancher 2 heures, elle est pleine, quoi. Donc, Mais le truc, c'est que moi, la mienne, je me rappelle, ma Logitech, elle était déchargée, pareil, mais 0. Hein. Je l'ai branchée pendant genre 15 minutes, genre j'ai regardé une vidéo, je l'ai débranché et ça fait genre 1 mois que je l'utilise. Donc, oui, non, mais quels sont... le Powerplay, il s'allume une fois toutes les 6 mois et c'est bon, quoi. Bah, ta batterie est pleine en H24, quoi. Enfin, ouais, donc aucun intérêt. C'est comme une filaire, quoi. Ouais. Ensuite, une petite webcam jig. Alors, Streamcam, les gars, sûrement une des meilleures caméras en termes général webcam. À ce tarif-là, ok, surtout. On est sur moins de 80 €, donc c'est pas mal. Par contre, j'ai testé la Streamplify des caméras là. Allez checker à gauche à droite, elle peut être moins chère, etc. Ça me redonne encore une fois envie de faire la vidéo que je vous avais promis il y a longtemps avec quelle caméra pour les streamers. Je pense qu'elle va arriver très rapidement. Parce que là, Streamplify pour le coup était incroyable en termes de rapport performance-prix. C'est pas la première fois que je les vois taper fort au niveau des prix. Hein. Ouais, mais là pour le coup, mec, toi t'as pas vu la qualité. Non, nous on est resté quand même un bon 20 minutes devant, tu vois, pour regarder machin avec Yukio et tout. C'est assez incroyable. L'autofocus est bon, les lumières, la balance des blancs est bon.
En vrai, tu m'aurais dit qu'on aurait été sur une caméra beaucoup plus chère, genre quasiment un APN, mec, on aurait quasiment été pas mal, tu vois. Ouais. Donc, non, franchement, très 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 surpris de la Streamplify. Donc Mais bon, celle-là est très bonne aussi. Un jour. Oui, peut-être un test un jour. Ouais. Ensuite, on enchaîne avec les écrans. On a le Yamaha 27 pouces à 170 balles en 165 Hz. Étonnant parce que c'est un Yamaha, c'est du haut de gamme. C'est du très haut de gamme. Bon, 27 pouces, PPI, pas incroyable en Full HD, mais bon, ça reste un très bon écran, quoi. Voilà. Ensuite, on a le GN qui revient. Oh, attends. Ah oui. Ouais, je l'ai vu. Il revient avec 20 € de moins encore. Donc là, voilà, tu te retrouves à 480 €. Pour ceux qui attendent depuis un certain temps, qui tombent en dessous des 500, c'est le moment. Hein. Voilà. C'est la première fois. Ouais. 480, je crois que c'est la première fois. Non, je crois que je l'ai déjà vu une fois à 480. Sinon, le plus bas c'était 490. Mais là, c'est la barre des 500 €. Il y a des moments où il dropait depuis le début de sa vie, il est droppé genre 3 fois à 480 quoi. Ouais, tu vois, mais je le jette depuis longtemps l'écran. Ouais. Ça fait longtemps que je le regarde celui-là. Et juste après, on a un écran un peu spécial, les gars, à vous montrer. On a un BenQ Mobius 4K 144 Hz, un MS, HDR 600, HDMI 2.1, siège chauffant, climatisation automatique. On a le total là sur cet écran, les gars. Vitre électrique. Les essuie-glaces automatiques. Ouais, parce que bon, ça c'est vieux, mais bon, c'est. Il change de les feux. On repasse en feu de croisement quand il y a une voiture en face, ça permet de. Voilà. Du coup, voilà, 749. Il est hybride aussi. 749 € les gars. Alors, on dirait pas comme ça, mais c'est un écran 4K 144. 5 litres au 100. C'est un écran 4K 144. La batterie, 250 km d'autonomie. Après, il faudra juste penser à la recharger, mais vous passerez sur l'essence, donc c'est pas mal. Du coup, on a un écran. Tu veux le présenter? À ma place, peut-être? Non, vas-y. Il n'y a pas d'autre option, hein, c'est sûr? Non, je crois que on a fait le tour. Ok. Bon. Il a pas de LED à l'arrière, lui. Non, moi j'en ai. Mobius, écran 4K 144. De base, les gars, c'est des écrans qui valent cher, surtout les Mobius parce que c'est du haut de gamme. Oui. On est sur un écran qui est de base à plus de 1000 €. 1000 €. Et là, on a 748 €. De base, même, il valait même plus cher que ça. À la base, je crois qu'il valait un bon 1002, 1003, quoi. Bah, je vais te sortir ça tout de suite. 1325 €. Voilà. Donc là, 748 €, c'est du hyper haut de gamme. Hein. Là. Ah non, mais t'es sur un des plus hauts de gamme en termes d'écran. Là, on est sur du 32 pouces, c'est ça qui me fait plaisir. Ouais, 32 pouces en 4K, c'est très bien. Maintenant, et juste après, vous allez voir qu'il nous en reste 2 écrans. On a un équivalent. Mais le BenQ est vraiment très 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 haut de gamme, quoi. C'est pas comparable. Après, pour la peu de différence, enfin là, c'est du 28 pouces, mais t'as le M28U qu'on vous présente à chaque fois de chez Gigabyte. Pareil, 144 Hz, t'as l'IPS 4K. Et t'as le M32U à 629 €, qui lui est le concurrent direct du Mobius finalement. Et des LG et les autres, pareil, IPS, 144 Hz, 4K. Clairement, si t'as le budget, enfin si t'as déjà ce budget plutôt, je mettrais les 120 € de plus pour le Mobius. T'auras un autre écran. Ouais. C'est encore quelque chose. Le M32U est très très bien. Mais attention, le BenQ il est encore un peu au-dessus, quoi. Voilà, en termes de. C'est BenQ, quoi. Il faut laisser que BenQ font. D'ailleurs, je crois qu'ils font que des écrans. Voilà, donc c'est un peu leur gamme de savoir-faire, quoi. C'est plus haut de gamme, simplement. Allez, on a fini les petits bons plans, les gars. Je pense qu'on a fait le tour, Diam, pour ce dimanche. Alors, comme d'habitude, n'oubliez pas de nous lâcher le like, l'abonnement, les réseaux sociaux pour les survivants. De toute façon, les survivants, la plupart du temps, c'est déjà le cas. Voilà. Allez voir la vidéo de PAX. Allez voir la vidéo de PAX. Allez spammer la vidéo d'MT, sans dire que vous venez d'ici. Hein, non, c'est pas rigolo. S'il vous commente, mais pourquoi vous me dites tout ça, surtout ne lui répondez pas. Je lui dirai un jour, dans une semaine et demie ou 2 semaines. Je dirai, en fait, il faut laisser mariner un peu avant de. Voilà, je lui dirai en fait, le prisme il est mieux que le note, non? Elle va me faire. Comme je vois déjà la réponse, elle va me faire. Ah, ça vient de toi alors? Oui. Bah oui, bien sûr. Donc bon. Dans tous les cas, les gars, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo avec Diam, le TechActu, d'ailleurs. Exact. On se retrouvera mardi, du coup, pour le TechActu. À la prochaine, des bisous. Ciao, ciao.